Le podcast de Bravo à nous est gratuit et le restera pour toujours. Ceci étant dit, il est important de savoir qu'il est financé par la vente de t-shirts et de gilets crewneck dans le but de mettre de l'avant les métiers qu'on présente. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse de devenir commandante, vous pouvez écrire à bravoanou@gmail.com. Merci de nous encourager. Alors, bonjour et bienvenue au podcast de Bravo à nous. Aujourd'hui, nous recevons Aurélien Puech. C'est bien ça, Aurélien? Exactement, c'est ça. Excellent. Alors, au podcast de Bravo à nous, nous recevons des personnes ordinaires, mais qui font un travail extraordinaire. Alors, c'est pour ça qu'on a Aurélien avec nous. Aurélien, il est dans un centre scolaire, il est dans une école secondaire comme éducateur spécialisé. Aurélien, est-ce que tu pourrais nous parler là, des défis au quotidien de travailler dans une école secondaire? Ouais, mais c'est la richesse, c'est que déjà il y a l'ensemble de la société québécoise où tout le monde se côtoie, donc des gens de partout, toutes les catégories socio-professionnelles, donc ça c'est vraiment très riche. Et aussi ça va quand même vite. On a une jeunesse qui a aussi vécu 2 ans de pandémie à différents stades de son enfance. Donc, avec les enjeux que cela comprend, en fait. Et là, je parle pas des enjeux académiques, scolaires, je parle au niveau socialisation. Donc, par exemple, moi, j'ai Toi, le tu les secondaire. vois, dans le fond, Ouais. ces impacts-là, tu les vois encore. Disons qu'en secondaire 1, ils ont des habitudes que peut-être avant, ils avaient plus, parce qu'ils faisaient ça en quatrième ou cinquième année, admettons. Et voilà, dans les comportements, dans les corridors, quoi, c'est quand même assez agité, mouvementé. C'est bon. Voilà. Est-ce que tu voudrais me parler du contexte de travail dans lequel tu travailles? Mais déjà, moi, j'ai une équipe extra, voilà, donc soudée, solidaire, on s'entraide. Ça, c'est quand même, c'est la première chose. C'est aussi pour ça qu'on se lève le matin pour notre paye, notre salaire. C'est aussi voilà, les interactions qu'on a avec le monde avec qui on travaille. Donc, c'est ça. Je dirais que ben, au-delà de l'ambiance, on est quand même, c'est sûr, il y a de plus en plus de défis, voilà, de plus en plus de diagnostics, d'outils qui sont très bien pour améliorer en fait le quotidien de chaque élève. Et, mais parfois c'est un peu dur de s'y retrouver. C'est comme beaucoup d'intervenants, des fois ça peut être difficile. Mais, euh, mais je dirais que désormais, une école, c'est pas juste venir apprendre du français, des maths, de l'anglais, des sciences. C'est plein de choses. Et c'est là où on voit, où je dirais que je me considère pas comme un ancien. J'ai 43 ans, mais il y a comme des choses qui sont différentes de mon époque, ou même il y a 10 ans, quoi. Tu sais, On vieillit vite, hein? non, mais par exemple, un exemple, l'éducation physique, quoi. Il y a comme une Oui. espèce de, pas un rejet, mais il y a des gens qui ont vraiment l'éducation physique. Alors, oui, il y a les histoires de rapport au corps, mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a vraiment un truc où c'est compliqué, quoi. Des fois, alors, soit ils oublient leur costume, mais derrière ça, il y a autre chose. L'absentéisme. L'absentéisme Ben, est colossal, quoi. Enfin, je veux dire, puis on questionne. Ben, ça me tente pas de venir, alors je viens pas. Enfin,
Ben, je peux en ajouter là-dessus. Là, moi, Aurélien, quand j'ai fait la technique, là, il nous montrait comment intervenir dans les écoles, mais tout ce qui était des téléphones cellulaires, il n'y en avait pas. Puis il n'y avait même pas accès là, à ça. C'était pas des téléphones. Ben, il y en avait des téléphones, mais ils n'étaient pas intelligents. Fait qu'il n'y avait pas Mhm. accès à tout ça 24 heures sur 24. Fait que là, après ça, quand j'ai commencé à pratiquer, là, il y avait déjà des iPhones là, top notch, là, toutes sortes de patentes. Là. Puis l'intimidation, tout ce qu'on avait vu au niveau de l'intimidation ne fonctionnait plus parce que là, c'était rendu 24 heures sur 24 avec les réseaux sociaux. Fait que ça, c'est arrivé. Moi, j'ai fait de ma formation 17, 18, 19 ans, 20 ans. Quand j'ai commencé à travailler à 20 ans, j'étais plus au secondaire depuis 3, 4 ans. Puis j'étais déjà là, dépassé, ben raide par la nouvelle réalité. C'est un peu ce que tu nous dis par rapport à l'éducation physique. Puis j'aimerais ça. Là, il y a une loi qui est passée là, sur l'utilisation des téléphones cellulaires. Peux-tu me parler de l'importance que ça a-tu amené des changements, toi, dans ton travail? Ouais, vraiment, mais c'est sûr que l'année dernière, on gérait énormément de situations qui se produisent, de l'intimidation, de la cyber-intimidation donc, qui se produisait sur les réseaux sociaux. Euh, Maintenant, on gère. Moi, j'ai pas géré ça depuis septembre. Je dis pas qu'il y en a plus, mais c'est sûr que ça se produit probablement la fin de semaine ou le soir. Mais ils viennent pas rapporter ça à l'école. Mais c'est sûr qu'il y a une différence notable, quoi. Moi, personnellement, comme je disais en off, je trouve que c'est une bonne chose, cette loi sur le cellulaire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est la première année, mais l'année prochaine, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer des choses ou voilà, donc parce que bon, c'est sûr qu'ils avaient l'habitude d'être tout le temps avec. Mais nous, au Ben, pour début, remplacer leur occupation. pardon? Dans le fond, ils étaient occupés sur leur téléphone. Puis là, ce que tu dis, c'est que là, il faudrait remplacer cette occupation-là. Puis j'imagine que ça va prendre des sous, ça va prendre du monde pour animer des activités. Oui, et puis c'est pour ça aussi que des fois, il y a une certaine agitation parce qu'ils ont comme pas l'habitude de soit de rien faire ou même de parler à du monde. Non, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait plus ça et qu'on essaye juste dire bonjour. Parce que je dis pas que maintenant ils disent tous bonjour, c'est pas ça, mais voilà, des fois, il y avait par exemple un banc, puis il y avait 4, 5, 6 élèves assis côte à côte, ils jouaient au même jeu, ils se parlaient pas. Et ouais, je dis pas que je voyais ça tous les jours et tout le temps, hein, mais ça arrivait quoi. Non, c'est sûr que il y a eu un bon. Nous, dans les protocoles intimidation-violence, c'était quasiment, principalement en lien avec la cyber-intimidation, donc des photos prises à l'insu, des vidéos prises à l'insu, ou voilà, des gens qui prenaient leur revanche sur d'autres. Enfin, c'était beaucoup d'histoires comme ça, quoi. Fait que le gouvernement fait bien des choses, des fois, qu'on peut trouver discutables. Mais là-dessus, ils n'ont pas manqué le coup. C'est ça que je comprends. Mais c'est vraiment pas une mauvaise affaire. Après, voilà, comme je dis, ça, on manque de monde, de gens. Voilà, c'est ça. Vous manquez de gens. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, dans le fond, là, qui persiste. Là. Parce que là, en ce moment, il semblerait-il qu'il n'y aurait plus de pénurie de main-d'œuvre dans les différents secteurs, domaines. Là. Mais là, est-ce qu'il y en a encore au niveau de l'éducation spécialisée? Mais j'avais entendu dire l'année dernière, moi, qu'ils recevaient aucun CV de TES, d'éducateur spécialisé, d'éducatrice spécialisée. Tu sais, on a quand même des stagiaires qui viennent chaque année. Et on espère qu'un jour on les reverra dans les listes d'affectation. Mais c'est vraiment des beaux milieux. C'est des beaux milieux, puis il y a plein, justement, si une école te plaît pas, ben voilà, tu sais, il en existe plein d'autres. C'est, moi perso, je me verrais pas travailler ailleurs parce que voilà, il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a des possibilités. Puis c'est bon pour certains, c'est 5 années où ils vont être là, d'autres un peu moins. Des fois, ça peut être 6 ans aussi. Mais voilà, il y a vraiment plein de. C'est de la vie, quoi. J'ai travaillé dans plein d'endroits avant et c'était très bien là où j'étais, mais là, c'est là où je dois être. Voilà. Veux-tu nous parler de où ce que tu as travaillé? Dans le fond, toi, tu as travaillé dans le communautaire avant. Est-ce que tu voudrais nous Ouais. parler là, de la différence entre le milieu communautaire et le milieu scolaire? Tu veux que je te parle de la France ou d'ici?
Les deux, tout qui décide. Ok, ben je vais commencer d'ici. D'ici, mais moi j'ai fait beaucoup de travail de rue parce que je faisais beaucoup de travail de rue en France. D'ailleurs, un petit bonjour à Rap Jeunesse. Voilà, des gens qui ont sauvé mon séjour au Québec. C'est en partie grâce à eux que je suis encore ici. Voilà, ouais, donc je suis resté un an et demi avec eux. Voilà, des gens extraordinaires. On travaillait sur la libre adhésion. On allait avec la roulotte là, c'est le minibus là, dans les quartiers de Charlebourg, les hauteurs de Charlebourg. On allait à la polyvalente, on allait à l'école secondaire. Puis beaucoup un petit peu aussi de l'intervention via Facebook là. Pour moi c'était nouveau là parce que je le faisais pas en France. En France on était assez en retard sur ça aussi. Et voilà, puis voilà aussi de l'intervention un petit peu en milieu festif, là, tout ce qui était la Saint-Jean ou des spots à feu. Puis ensuite, ici, j'ai fait 2 ans et demi donc à Pêche, en santé mentale à itinérance toxico. Pareil, très bon organisme avec des gens extraordinaires. J'ai appris des autres, j'ai appris sur les autres, puis j'ai appris sur moi, en fait. Sur, j'ai côtoyé des gens en fait qui m'ont tous apporté. J'ai eu la chance de côtoyer plein de gens, que ce soit des gens qui étaient encore aux études et puis qui faisaient des chiffres la semaine ou la fin de semaine, des gens qui faisaient un retour aux études et qui avaient un gros parcours d'études, de travail ou de vie avant. Puis je voyais quand même des gens qui avaient des vies assez chargé et ça on apprend beaucoup quoi. Je pourrais plus faire ça. Je pourrais plus faire ça avec ma vie actuelle là avec 2 petits bébés. Mais ça Il m'a y a beaucoup vraiment d'engagement. ça m'a marqué un peu ouais quand même. Puis je travaillais dans cette expérience là. J'étais dans une maison de chambre aussi, un projet expérimental avec des usagers de substances et puis avec une tolérance consommation. Voilà, avec sept personnes qui sortaient de la rue, en fait, où on faisait une mise en logement, un accompagnement à la mise en logement, en fait. Voilà. Excellent. C'est ça, avant ça. Aurélien, je profiterai de Ouais, temps. ça, Excuse, je pense que je t'ai coupé. non, mais je m'excuse, mais ça, j'ai quand même pas mal à travailler. Sinon, j'ai beaucoup fait de la santé mentale mineure après en France. Ce qu'on appelle ici les écoles régionales, là, j'ai fait ça pas mal en fait, beaucoup. Et du centre jeunesse. Centre jeunesse, j'ai fait 3 mois ici, mais c'était pas, voilà, ça me tentait plus. Tu parles de la France. J'aimerais ça, comme une dernière question, te poser. Euh, Est-ce que l'éducation spécialisée du Québec, là, où est-ce qu'on en est, nous, nos approches, est-ce que c'est reconnu à l'international, tu penses? Mais moi, c'est ça, les formateurs que j'ai eus, formatrices, ils m'ont toujours parlé en bien, vanté le Québec pour les méthodes d'intervention. Voilà, et puis donc c'est ça que je suis venu chercher, c'est pour ça que je suis venu. Euh, voilà, puis c'est vrai quoi, c'est effectivement exemple, il y a pas d'éducatrice, d'éducateur spécialisé en milieu scolaire en France. OK. Non, il en faudrait, mais il y en a pas. Et tu sais, par exemple, tout le côté que nous on fait, ben, ça va retomber sur les profs ou les surveillants quoi. Ou ça se fait pas. Ben, en fait, ça se fait souvent pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils peuvent pas quoi. Ben non, je comprends. Donc voilà, si tu regardes entre tout ce qu'il y a en milieu scolaire, le nombre de personnes qui y travaillent ici, ben, c'est quand même colossal, donc c'est super bien, quoi. Excellent. Bon, ben, merci beaucoup, Aurélien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'émission. On remercie Aurélien pour ton beau travail. Félicitations pour ce que tu fais. C'est important pour les jeunes. J'espère que les jeunes vont regarder le balado. Là, ils vont dire Hey, c'est Aurélien, puis ils vont être contents. Alors, on dit au revoir et au prochain épisode. Bye bye. Merci.
J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, que l'invité a été capable de mettre en valeur votre métier. Je vous invite à regarder les vêtements qu'on offre pour porter vos couleurs et être fier de votre métier, de le montrer aux autres. Merci beaucoup et on se voit au prochain épisode.